Allons-y, les amis! Donc, on est rendu aux exposants. Mais avant ça, on va juste faire un petit rappel. En fait, quand on a plusieurs trucs qui sont multipliés ensemble, je peux toujours les mélanger. Comme je peux faire un après l'autre. Je peux faire 4 fois 2 fois 3 ou 2 fois 3 fois 4. Je peux tout le temps les mélanger un après, peu importe. Si j'ai des plus aussi, 1 plus 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2 plus 1, c'est la même chose que 1 plus 3 plus 2, etc. Mais si j'ai des divisés ou des moins, c'est pas pareil. 3 moins 2, c'est pas la même chose que 2 moins 3. 3 divisé en 6, c'est pas la même chose que 6 divisé en 3. OK? Fait que des fois, puis des plus, des fois j'utilise ça. Je peux en faire plusieurs en ligne comme ça ou les mélanger. Il n'y a pas de stress avec ça. On appelle ça commutatif, en fait, le terme scientifique. Donc la multiplication et l'addition sont commutatifs. Donc on peut les permuter comme on veut. Puis, une autre affaire, je suis pas sûr si. Je pense pas d'en avoir parlé. Quand j'ai, mettons, un nombre moins un nombre négatif, quand j'ai moins dans les négatifs, ça devient un plus. OK? Donc 9 moins 2, ça donne 7, mais 9 moins 2, ça devient un plus. Quand j'ai un moins avec un moins après, ça devient un plus. Donc voilà. Maintenant que c'est sorti de mon système, on peut continuer avec les exposants. Fait que les propriétés des exposants. Là, je vais commencer par nommer plein de propriétés, puis après ça, on va faire des exemples. OK? Fait que là, on va être le plus général possible. Soit qu'on met des A, des B, il ne faut pas avoir peur des lettres. Des N, des M, c'est juste qu'on veut montrer les propriétés dans le cas le plus général possible. Mais en fait, en pratique, c'est des nombres qu'on va avoir. Pour l'instant, dans pas long, on va introduire des variables aussi, dans le prochain cours. Mais d'ici là, c'est des nombres. Fait que ça veut dire non nul. Donc ça, c'est les nombres réels signifie la petite étoile. Nombre réel non nul. Donc c'est pas égal à 0. Ça, c'est les nombres entiers non nuls. Nombre entier non nul. OK. Fait qu'on a deux nombres réels, puis des nombres entiers. Quand j'ai un nombre qui n'est pas égal à 0, je le mets à la 0, mettons 11 à la 0, peu importe, ça donne toujours 1. Ça, on avait parlé. Quand j'ai un exposant négatif comme ça, ben, il faut qu'il soit négatif ou positif, peu importe, je peux tout le temps changer son signe. Donc, s'il y a un moins ici, je peux l'envoyer en bas comme ça. Ou si j'ai un moins comme ça ici, mais je peux l'envoyer en haut en changeant le signe. Fait que si je l'envoie en haut, ça change le signe. Si je l'envoie en bas, ça change le signe aussi. OK, autre propriété, quand que je multiplie des trucs avec la même base, 2 fois A avec des exposants, que ce soit le même ou peu importe, je vais additionner les exposants. Quand je multiplie, j'additionne les exposants. Quand que je divise, je soustrais celui en haut moins celui en bas. Quand que j'ai un exposant exposant quelque chose, je multiplie les exposants. Quand j'ai plusieurs exposants comme ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme s'il y avait une parenthèse ici qui n'est pas écrite. Fait qu'on multiplie pas les exposants, on fait vraiment A à la MN. Okay. Si j'avais une chaîne de MNNOP, si j'ai 3 exposants comme ça, je fais celui-là en premier, après ça je fais ça, après ça je fais ça. On va comme du plus haut jusqu'au bas. On fera probablement pas les fous de même, mais c'est bon à savoir. Quand j'ai deux termes qui sont multipliés, je rappelle quand j'écris AB comme ça, c'est comme s'il y avait une multiplication qui n'est pas écrite, mais qui est là. Je peux distribuer l'exposant quand c'est un fois. OK? Fois B à la N. Quand c'est un plus, ça c'est pas vrai que c'est A à la N plus B à la N. Ça c'est faux. Quand j'ai un plus ou un moins. Quand j'ai un fois ou un divisé, ça marche. Je vais peut-être l'écrire. Remarque A
plus B à la N, ça l'égale pas A à la N plus B à la N. Point d'exclamation, parce que c'est important. OK. Donc ici, si j'ai une division, je peux distribuer l'exposant à la division. Si j'ai un exposant négatif comme ça, je peux changer la division puis mettre l'exposant positif. Ça, c'est pourquoi. C'est parce que ça, c'est A à la moins N sur B à la moins N. Mais là, on peut changer les deux exposants avec cette propriété-là puis celle-là. Fait que finalement, on se ramasse avec B à la N sur A à la N qui est B sur A, tout ça à la N. OK, donc ça, c'est l'explication. Donc ça, c'est nos propriétés. Là, maintenant qu'on les a, ça, on peut comme les référer quand on fait des exercices. Là. On les a toutes vues, OK, c'est beau. Là, il faut les pratiquer. Fait que ça devient quoi? On peut changer l'exposant positif. Comme ça. Ça, je le calculerai pas. C'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. C'est bien trop gros comme nombre. Je laisse ça comme réponse. C'est comme OK. Ça ici, si j'ai une fraction comme ça, avant même de faire la fraction, ce que je vais faire, je vais la simplifier. C'est 4 en divisant par 2 en haut, divisé par 2 en bas. 4 sur 3. Fait que j'obtiens 4 sur 3 à la moins 2. Là, c'est un exposant négatif, fait que je peux changer la fraction puis mettre ça en positif. Autre propriété, je peux distribuer l'exposant à chacun des termes. Donc, ça devient 3 fois 3 sur 4 fois 4, qui me donne 9 sur 16. OK. Moins 3 à la 2, ça c'est... Faut attention. On a comme les deux ici en distinction. Moins 3 à la 2, c'est moins fois 3 à la 2. Moins 1 fois 3 à la 2. On fait l'exposant en premier. Fait que c'est moins 9. OK, priorité des opérations, PEMDAS. On fait l'exposant avant la soustraction. Ben, ceux-là, ils ont la même priorité, puis ceux-là, ils ont la même priorité dans le PEMDAS. Mais bref, exposant, il y a plus de priorité. Fait qu'on fait le 3 à la 2 en premier. Mais là, c'est tout le moins 3 qui est à la 2. Ben là, on va multiplier par, comme ça. C'est moins 3 fois moins 3 qui me donne un moins fois un moins, ça fait un plus. Donc, ça fait plus 9. Et voilà. Si j'ai moins 3 à la moins 2, ben ça, je peux mettre en exposant positif, comme ça. Puis moins 3 à la 2, on vient de le voir ici, en fait. Ça va être 1 sur 9. Puis si je l'ai comme ça ici, ça serait moins. Là, le moins, on peut le laisser comme ça en avant de la fraction, le mettre en haut, peu importe. Moins 3 à la 2. Donc ça devient moins 1 sur 9. On peut écrire moins A sur B, c'est la même chose que moins A sur B, qui est la même chose que A sur moins B, mais ça ne serait pas une réponse qu'on prend. Mais bref, que je l'écris ici ou que je l'écris ici, c'est la même chose. OK. Next. Simplifier les expressions suivantes. OK. Ça ne fait pas peur, ça. On va faire priorité d'opération, la parenthèse en premier. Après ça, l'exposant. Après ça, multiplication. OK, fait qu'on a quoi? 2 à la moins 8 fois 2. Ça, c'est à la 1. Donc, quand je multiplie la même base des exposants différents, je les additionne. Puis là, vu que c'est toutes des multiplications, je peux tout faire d'un coup, parce que j'ai expliqué au début du cours. Donc ça, en fait, c'est 2 à la 1. Donc, ça fait moins 2 plus 1 plus 5 à la 5. Fait que j'obtiens 2 à la moins 8 fois 2 à la 4 à la 5. Là, qu'est-ce que je fais avec les exposants? Je les multiplie. Fait que ça fait 2 à la 4 fois 5, qui me donne 2 à la moins 8 fois 2 à la 20. Puis là, c'est la même base qui est multipliée. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les additionne. Moins 8 plus 20, qui me donne 2 à la 12.
Ça, je peux laisser comme ça comme réponse. J'ai pas à calculer 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 12 fois, puis écrire. Ça, c'est rendu trop gros. Là. Je laisse ça comme ça. C'est des petits nombres, 2 à la 3, 2 à la 4, ok. 2 à la 5 au pire, mais là, 2 à la 12, ça vient trop intense. Ok, ça ici. Donc, moi, quand je ferais un problème comme ça, je simplifierais comme ça direct, puis je dirais, ok, boum, 2 à la 1 fois 2 à la 3, 2 à la 4. Mais quand on commence, c'est bien de tout faire au long. Fait que, je vais juste faire mon show-off. Maintenant que c'est fait, on passe à autre chose. Donc, en haut, on va faire ça en haut, premièrement. 2 à la 5 plus 3. C'est la même base qui est multipliée. Donc, on additionne les exposants. Après ça, en bas, on va laisser ça comme ça. Ça va donner 2 à la 8 sur 2 à la 4. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soustraire, vu que c'est une division. Je vais soustraire. Même base, exposant, division. On soustrait les exposants. Ça me donne 2 à la 4. Qui me donne 16. 2 fois 2 fois 2 fois 2, 16. OK. D'autres exercices. Là, il faut trouver la valeur de n. Fait que là, on a une équation, ça égale à ça, mais je veux savoir n, il faut qu'il soit égal à quoi pour que ça soit vrai. OK? Bon, ben là, la partie à gauche, elle vaut quoi? 6 à la 2 à la 3. Quand on a exposant, il faut multiplier les exposants. Fait que finalement, ici, on a 6 à la 6. Donc, 6 à la 6 égale 6 à la n. Là, j'ai juste fait la chaîne d'égalité pour cette partie-là ici. Donc, finalement, c'est 6 à la 6 égale 6 à la n. Ben, ça me dit que n. Donc, n égale à 6. Pour que ça soit vrai. Pour que ça soit une égalité, c'est la seule façon. OK, là, ici, maintenant, j'ai 2 comme ça ici. Mais ça, je rappelle, c'est comme il faut faire la parenthèse en premier. Il faut faire le plus haut en premier. Fait que ça me dit quoi? Ça me dit 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Fait que ça me dit que 6 à la 8. Bon, ben là, OK. Ben non, attends, je vais écrire comme ça. 2 à la 3, comme ça, égale 6. 2 fois 2 fois 2. Donc, donc ça, c'est égal à ça ici. Fait qu'au final, ben, ça, c'est égal à ça. Ça veut dire que n égale à 8. OK. Attends, on va faire le dernier en premier. Lui, ça me dit quoi? 11 à la 0, c'est égal à 1. C'est un nombre qui n'est pas égal à 0. À la 0, ça donne 1. Fait que la seule façon que 13 à la n soit égal à 1, c'est si n égale 0. N égale 0. Donc, n égale 0. Car 13 à la 0 égale 1. Tiens. OK. Puis celui qu'on a skippé. Ici, on a quoi? On a du 2 à la n. Fait que 4, on peut le mettre. 4, c'est 2 à la 2. 2 fois 2, ça fait 4. Fait que ça, c'est quoi? C'est 2 à la 2 à la 7 fois 2 à la 9. Donc, c'est exposant, on multiplie les exposants. 2 fois 7 fois 2 à la 9. Donc, c'est 2 à la 14 fois 2 à la 9. Là, on a la même base qui est multipliée. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les additionne. 14 plus 9. Ça me donne 2 à la 23. Donc, 2 à la 23 égale 2 à la n. Ben, donc, n égale 23. Excellent. Et voilà pour ce cours-ci. Short and sweet. En fait, je ne sais pas si c'était short and sweet. J'ai perdu la notion du temps complètement. 14 minutes. C'est pas si pire, pas si pire. OK, bye bye.